Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 Zone Europe. Donc journée 4 sur 10. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crash, je vais vous dire. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. On n'a même pas commencé les éliminatoires, j'ai déjà très chaud. Du coup voilà. Alors, dans cette vidéo, je vous rappelle un petit truc détail, c'est que, alors si je dis pas de conneries, il y a 12 groupes. Hein, si je dis pas de conneries. Alors attends, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ouais, 12 groupes. Mais, je vais expliquer au total, la moitié des groupes, c'est des groupes de 5, et la moitié des groupes, c'est des groupes de 4. Et nous, dans un groupe de 4, dont on ne joue pas, ça casse les couilles, putain. Donc là, alors on parle, je vais présenter la moitié des groupes de 5, je vais présenter que les groupes de 5, donc du G jusqu'au L. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les groupes de 4 n'ont toujours pas commencé. Donc là, en réalité, pour 5 uniques raisons, c'est parce qu'il y a les Ligues des Nations. Et vu que particulièrement, si on commence en même temps, on va devoir avoir du mal. En réalité, et surtout qu'il y aura d'autres groupes qui sont toujours pas finis et que nous, on aura peut-être fini depuis longtemps. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. Donc là, alors on parle, je vais présenter tout ça. Il y a quand même beaucoup de surprises, entre guillemets, mais c'est pas fini en réalité. Donc voilà, donc oui, je répète, hein, la France ne joue pas encore, on sera finalement pour la prochaine vidéo, donc pour les Johnny 6. Parce que là, en réalité, c'est que les groupes de 5 qui jouent là. Là, après ça, particulièrement, tous les groupes vont jouer. Et dont nous. Donc voilà, donc on va commencer avec le groupe G. Donc je répète, pardon, pour comment ça se passe. Déjà, les pays dans ce groupe, c'est par ici, et les résultats, c'est par ici. Donc déjà, voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats. Donc pour l'instant, alors la Finlande qui est premier avec 7 points. Le Pays de Galles, Pays-Bas, pardon, excusez-moi, qui sont deuxième avec 6 points. Donc finalement, ils ont fait un sans faute, mais vu qu'ils étaient dans la Ligue des Nations, c'est un peu logique. Ensuite, du coup, la Pologne troisième avec 6 points également, mais le Pays-Bas a plus d'expected que la Pologne en réalité. Ensuite, la Lituanie, du coup, avant-dernier avec 2 points. Du coup, Malte dernier avec un seul point seulement. Du coup, voilà, tranquille, j'ai envie de te dire. Ensuite, on passe au groupe H. Groupe H, bon, après, pas vraiment de surprise si je puis dire ça. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Voici les résultats. Voilà, la Bosnie qui fait un sans faute pour l'instant. Après, potentiellement, l'Autriche et la Roumanie ne sont pas très loin en réalité, c'est pour ça. Donc la Bosnie, du coup, premier avec 9 points. L'Autriche qui sont deuxième avec 6 points seulement. La Roumanie, 6 points également. Mais l'Autriche, a plus d'expected goals que la Roumanie. Donc Chypre, du coup, quatrième avec 3 points. Et du coup, dernier, bon, là, sans surprise, Saint-Marin, du coup, dernier avec 0 points. Mais surtout qu'ils ont tenu tête contre le Bosnie, ils ont failli gagner en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Donc du coup voilà, on rappelle que leur exploit c'était en Ligue des Nations, ils ont monté en Ligue C alors qu'en réalité c'est partie des pires équipes, la pire équipe de la compétition, donc du coup voilà. Donc on va voir s'ils vont se réveiller, voir s'ils vont être la pire nation du monde entier, mais il faut attendre un peu. Voilà, donc ensuite on passe au groupe I, donc au groupe I déjà une surprise, on rappelle, voici les pays dans ce groupe. Voici les résultats. Non, c'est pas possible, il y a trop beaucoup de surprises. Déjà, la Norvège qui sont premiers avec 12 points, faire un sans faute. Comment ça, mon ref? Comment ça? À part les England et Høgberg, je vois que ça chez eux. Enfin, je dis Høgberg, je sais même pas si les Norvégiens en réalité. Ensuite, l'Israël, du coup, deuxième avec 6 points en réalité. L'Italie, troisième, du coup, avec 3 points seulement. Ils ont fait une défaite contre la Norvège bien vénère et surtout qu'ils ont galéré contre la Moldavie. Voilà, ensuite l'Estonie du coup, quatrième avec 3 points également, mais l'Italie a plus d'expected goals que l'Estonie, et du coup la Moldavie qui sont du coup dernier avec 0 pointé. Voilà. Ensuite, on passe au groupe J, encore des surprises j'ai envie de dire. On rappelle, voici les pays dans ce groupe, voici les résultats. Non mais je crois que je vais me parler dans cette vidéo, j'en peux plus. Il y a beaucoup, à chaque fois il y a que des surprises, j'en ai marre. Déjà, la Macédoine du Nord qui sont premiers. Comment ça vous êtes premier? Du coup avec 8 points. Le Pays de Galles du coup juste derrière avec 7 points. La Belgique du coup troisième avec 4 points. Ils ont fait un nul contre la Macédoine et ils ont gagné contre le Pays de Galles. J'ai cherché le nom. Alors surtout qu'ils ont failli le perdre en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite le Kazakhstan du coup quatrième avec 3 points. Bon, pas de surprise. Bien sûr le Liechtenstein dernier avec 0 points en réalité. Voilà. Ensuite, on passe au groupe K. Bon, le groupe K, pas vraiment de surprise si je peux dire ça. On rappelle, voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats. Bon, l'Angleterre, du coup, premier avec 9 points, sans surprise. L'Albanie, du coup, qui sont deuxième avec 5 points. La Serbie, du coup, troisième avec seulement 4 points. La Lettonie, du coup, quatrième avec 4 points également. Mais la Serbie a plus d'expected goals que la Lettonie.
et du coup Under sont derniers avec 0 pointé, qui font partie de la pire équipe, l'une des pires équipes pardon, de la zone Europe. On a été super ça. Et pour terminer cette vidéo, on va finir par le groupe L. Donc le groupe L, bon après il n'y a pas spécialement de surprise si je fais ça. Donc déjà voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats. Donc la République tchèque du coup premier avec 9 points. La Croatie du coup deuxième avec 6 points en réalité. Le Monténégro qui sont troisième avec 6 points également. Donc en même temps la Croatie a plus d'Espetigos que Monténégro. Ensuite les îles Féroé du coup quatrième avec 3 points. Ils ont galéré contre Gibraltar. Du coup Gibraltar du coup dernier avec 0 points. Et quand même avec une grosse différence de but, moins 14. Et surtout qu'à d'autres détails, ils font pour l'instant la pire équipe de cette zone Europe pour la qualification. Voilà, donc c'était tout pour les matchs c'était tout pour le classement, excusez-moi. Et la journée 5 se déroulera en septembre, donc le début septembre, donc le 4 jusqu'au 6, si je ne l'ai pas compris. Oui, 4 au 6. Et la 6ème journée, c'est du 7, pardon, jusqu'au 9. Et après, du coup, le prochain, ce sera en octobre et novembre. Ouais, voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'était pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.